L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Ça passe bien. Taïb. Nous sommes toujours dans l'explication de Sharh al-Sunnah de l'élève de l'imam Shafi'i al-Muzani. Et nous sommes arrêtés sur les propos de l'auteur où il disait ici Alhamdulillahi ahaqqu man dhukir wa awla man shukir wa alayhi uthni al-wahid as-samad الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نعم. Donc il a dit ici louange à Allah, le plus méritant d'être évoqué et celui qui mérite d'être remercié en premier. Je le loue, l'unique, celui dont toutes les créatures ont besoin et qui subsiste par lui-même, qui n'a pas de compagne, ni d'enfant, glorifié soit-il, d'avoir un semblable. Donc il n'a pas de semblable. Rien ne lui ressemble. Il n'a pas d'équivalent, d'égal. Il est l'audient, le clairvoyant, le savant, celui qui connaît toutes choses, celui qui est parfaitement informé, n'est-ce pas, de toutes choses. L'invincible, l'élevé. Donc ici, là, l'imam al-Muzani a mentionné des attributs d'Allah. Jayd, il a dit ici Al-Wahid as-Samad, l'unique, celui dont les créatures ont besoin de lui, celui qui subsiste par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. On a tous besoin de lui. Il a dit Alladhi laysa lahu sahibatun wala walad, celui qui n'a pas de compagne ni d'enfant. Et on avait expliqué cette partie-là la semaine passée. Ensuite, il a dit Jalla anil mathil, fala shabiha lahu wala adil. Il dit ici là, glorifié soit-il d'avoir un semblable. Rien ne lui ressemble. Il n'a pas d'équivalent, d'égal. Donc, dans ce passage,
le cheikh nous fait comprendre qu'Allah n'a pas de semblable. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Rien, n'est-ce pas, ne lui ressemble. Il est unique. Unique dans ses actes, unique dans ses attributs, unique dans son essence. Jade, Allah il est unique. Naam. Et la base de cela, le verset 11 de la sourate 42, où Allah a dit quoi? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ok? Allah dit rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Donc dans ce verset-là, le verset 11 de la sourate 42, Allah nous montre clairement que rien ne lui ressemble. Ok? Et comme les savants ont dit, rien ne lui ressemble dans ses actes, dans son essence, dans ses attributs. Ok? Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que celui qui veut, n'est-ce pas, bien comprendre le chapitre des noms et attributs, qui est une science très importante, parce que ça fait partie du tawhid. Ça fait partie du tawhid. Le tawhid, ce n'est pas seulement les questions qui sont en rapport avec, n'est-ce pas, les adorations, la pratique au niveau des adorations. Ok? On a aussi le tawhid. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On a aussi le tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Et là-dedans, on voit quoi? La connaissance d'Allah. Connaître Allah. Quelle est la croyance que tu dois avoir par rapport à ton Seigneur? Comment tu dois, n'est-ce pas, croire en ton Seigneur? Ça, c'est très, très important. Non. Donc, parmi les croyances qu'il faut déjà avoir, c'est quoi? C'est qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Rien ne lui ressemble. Celui qui n'a pas compris cette base-là, il ne va pas bien comprendre la question des noms et attributs. Ok? Quand on va parler des attributs d'Allah, il ne va pas bien comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette base-là. Donc ça, c'est la base. Rien ne ressemble à Allah. Taïb. Ensuite, Allah a dit quoi? Il a dit « Wa huwa as-sami'ul basir ». Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. L'audient, c'est-à-dire il entend. Le clairvoyant, il voit. Taïb. Et ça là, le cheikh a dit ici là. Il dit as-sami'u, as-sami'ul basir. Donc, il est l'audient et le clairvoyant. Naam. Alors, as-sami', ça fait partie des noms d'Allah. Ok? As-sami' fait partie des noms d'Allah. Et on tire de ce nom-là l'attribut de lui. As-sami', ça veut dire quoi? As-sami', ça veut dire l'audient. Celui qui entend. Ok? Celui qui entend. Donc, as-sami', c'est celui qui entend. Al-basir, celui qui voit. Taïb. Donc, as-sami', ce nom-là, on tire quoi de ce nom-là? On tire l'attribut de lui. S'il est l'audient, donc ça veut dire quoi? Qu'il entend. Donc, ça veut dire qu'il a l'attribut de lui. Ok? C'est comme ça. Al-basir, ça veut dire quoi? Il voit. On tire de quoi? On tire de là quoi? On tire l'attribut de la vue. De même quand on dit par exemple Ar-Rahman. Ok? Celui qui possède l'immense miséricorde. Donc on tire de là l'attribut de la miséricorde. Ok? On dit Al-Ghafour. Celui qui pardonne. On tire de là l'attribut de quoi? Du pardon. Donc Allah pardonne. Ok? Donc ici là, on a As-Sami'ul Basir. L'audient et le clairvoyant. L'audient. Ce nom-là, ça a deux sens. Ok? Ce nom a quoi? A deux sens. Le premier sens, c'est quoi? C'est idrakul masmou', c'est-à-dire la perception des sons. Percevoir les sons. Ok? Donc on dit qu'Allah est Sami'ul Basir. As-Sami', c'est-à-dire, n'est-ce pas, il perçoit les sons, il entend. Ok? Il entend cela. Même la fourmi qui marche, même si c'est un son que toi tu n'entends pas, Allah, lui, il entend ça. Ok? Taïb. Ça, c'est le premier sens, n'est-ce pas,
Ça, c'est le premier sens concernant ce nom-là. Le deuxième sens, c'est quoi? Le deuxième sens, c'est, n'est-ce pas, le fait de répondre. Répondre, ok? Le deuxième sens de quoi? As-Sami', c'est répondre. Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication du Sahih al-Bukhari, au dernier tome, le Cheikh a une explication du Sahih al-Bukhari de 16 tomes. 16 tomes au total, où il a expliqué le Sahih al-Bukhari. Le dernier tome là, parce que l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, le dernier livre de son Sahih, c'est quoi? Kitab al-Tawhid. Ok, le livre de l'unicité. Ça, c'est le dernier livre dans le Sahih al-Bukhari. Le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué le Sahih al-Bukhari. Donc, quand il a expliqué Kitab al-Tawhid là, du Sahih al-Bukhari, donc au tome 16, il dit quoi ici là? Il dit As-Sami'u min asma'illahi ta'ala lahu ma'nayan. Il dit As-Sami', l'audient, ça fait partie des noms d'Allah. Ça a deux sens. Il dit Al-Ma'na al-Awwal. Al-Ma'na al-Awwal. Donc ça, c'est la page 394, ok, au tome 16. Il dit le premier sens, Idrakul Masmu', la perception des sons, comme on a dit. Il dit Wal-Ma'na al-Thani, le deuxième sens, Istijabatul Masmu', c'est-à-dire répondre à ce qui est entendu. Ok? Il dit ici là, le premier sens là, on tire cela dans la parole d'Allah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. Ok? Donc, il y a une femme qui est venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue expliquer un problème qu'elle a eu avec son époux. Son époux, n'est-ce pas, il a voulu quoi? Se séparer d'elle. Ok? Il a voulu se séparer d'elle. Donc, il lui a dit qu'elle est comme le dos de sa mère. Ok? Il lui a dit qu'elle est comme le dos de sa mère. Et donc, elle est venue voir le prophète pour dire au prophète que, elle dit que cet homme-là, j'ai passé ma jeunesse avec lui. Maintenant, je suis âgé. J'ai fait des enfants avec lui. Maintenant, il veut me laisser. Ok? Et donc, quand elle a dit ça, Aïcha était à côté. Et Aïcha écoutait certaines paroles. Et il y a certaines paroles qu'elle n'entendait pas. Pourtant, elle était à côté. Ok? Donc, elle a écouté certaines paroles et il y a d'autres paroles qu'elle n'a pas écoutées. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. Et quand elle a fait descendre ça, Aïcha a dit quoi? Elle a dit Alhamdulillahi allazi wasi'a sam'uhu al-aswat. Ok? Elle a dit louange à Allah, celui dont lui entend toutes choses. Vous voyez? Elle a expliqué qu'elle était à côté. Il y a des choses qu'elle n'a pas entendues. Pourtant, Allah, il a entendu cela. Ok? Il a entendu cela. Naam. Donc ça, c'est le premier sens. Le premier sens, c'est quoi? La perception des sons. Taïb. Il dit wa min thani. On a dit le deuxième sens, c'est quoi? Le fait de répondre. Ok? Il dit, la preuve de cela, c'est le verset où Allah dit Inna Rabbi la sami'u du'a. Sourate 14 au verset 39. Certes, mon Seigneur est celui qui entend l'invocation. Ça veut dire quoi ici? Celui qui entend l'invocation. Le sens ici, celui qui répond. Ok? Celui qui répond. C'est comme lorsqu'on dit dans la prière Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Ça veut dire quoi? Ici, là, c'est-à-dire il répond. Allah répond, n'est-ce pas, à celui qui le loue. Ok? Et entendre, parmi ces sens, c'est quoi? Le fait de répondre. Ok? La preuve de ça, le Cheikh Ibn Uthaymin cite ici le verset où Allah dit Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ok? Ne soyez pas comme ceux qui ont dit nous entendons alors qu'en réalité ils n'entendent pas. Ici là nous entendons alors qu'en réalité ils n'entendent pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'entendaient pas, c'est-à-dire ils ne percevaient pas ce qu'on leur disait? Non. Ok?
ils entendaient ça. Ok? Mais ici, là, ils disent qu'ils entendent, mais ils n'entendent pas, c'est-à-dire ils ne répondent pas. C'est comme un parent aujourd'hui qui dit à son enfant, on te parle tous les jours, on te parle, tu ne comprends pas, ou bien tu n'entends pas. Ok? Il ne veut pas dire par là qu'il n'a pas écouté. Quand il dit ici, on te parle tous les jours, mais tu n'entends pas, ou bien tu ne comprends pas, il veut dire ici là qu'il n'a pas répondu. Ok? Il n'a pas répondu, c'est-à-dire en faisant ce qu'on lui a demandé de faire. Ok? Donc, quand on dit Allah entend celui qui, n'est-ce pas, l'invoque, c'est-à-dire il répond. Donc, il te donne ce que tu as demandé. Ok? Donc ça, c'est parmi les sens de quoi? De, n'est-ce pas, As-Samir. Ok? Taïb. Il y a une base ici qu'il faut avoir quand on parle, n'est-ce pas, de la question des noms et attributs d'Allah. Et ça, c'est très important. Cette base-là, tout celui qui prétend qu'il a compris le tawhid, ou tout celui qui prétend, n'est-ce pas, qu'il a étudié le tawhid, il doit connaître ça. Ok? Il doit connaître ça. Le Cheikh al-Islam, dans son livre, n'est-ce pas, At-Tadmuriyya, dans ce livre-là, le Cheikh al-Islam dit quoi? Le Cheikh al-Islam dit وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا إِثْبَاتُ ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. Ok? Ça, c'est la connaissance d'Allah. C'est pourquoi cette science-là, elle est très importante et très intéressante. Ça te permet de connaître ton Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui, là, ils disent qu'ils sont musulmans. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais en réalité, n'est-ce pas, ils ne connaissent pas, n'est-ce pas, leur Seigneur. Taïb. Donc, le Cheikh al-Islam dit, c'est connu de la voix des salafs et des imams de cette communauté qu'on confirme ce qu'Allah a confirmé comme attribut. Tout ce qu'Allah a confirmé comme attribut là, il faut confirmer ça. Il ne faut pas rejeter ça. Donc, comme Allah a dit qu'il entend, tu dois dire qu'il entend. Ok? Si Allah a dit qu'il a des mains, tu dois dire qu'il a des mains. Si Allah a dit, n'est-ce pas, qu'il a des yeux, tu dois dire qu'il a des yeux. Ok? Tu dois confirmer ce qu'Allah a confirmé comme attribut. Non. Il a dit, min ghairi takyifin, sans rentrer dans le comment, sans donner un comment. Ok? Pourquoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici là. Takyif, donc sa parole ici, min ghairi takyifin. Il dit, zikru kayfiyati sifa. C'est-à-dire, tu mentionnes comment est l'attribut là. Ok? Il dit, hadha takyifu مثل أن يقول قائل كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا وهذا لا يجوز لأنك لا تحيط بذلك علما وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Il dit le takif, ça veut dire quoi? Rentrer dans le comment, c'est-à-dire tu vas dire par exemple comment est l'élévation d'Allah sur le trône. Allah a dit qu'il s'est élevé sur son trône. Comment Allah s'est élevé sur son trône? On ne sait pas. Ok? Si toi maintenant tu commences à décrire ça, tu dis qu'il s'est élevé comme ça, il a fait comme ça. Ok? Et ici là tu rentres dans l'interdit. Il dit ce n'est pas permis de faire ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas la science de cela. Est-ce que tu as vu Allah? Est-ce que tu as vu comment il s'est élevé? Non. Donc comment tu vas venir dire qu'il s'est élevé comme ça? Ok? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des mains, tu n'as pas le droit de dire que les mains d'Allah sont comme ça. Parce que tu n'as pas vu Allah. Ok? Donc il dit, Allah a dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Donc c'est l'interdiction ici là de parler sur Allah sans science. De parler sans science. Et donc quand toi tu viens, tu dis, la main d'Allah est comme ça. Ou bien il s'est élevé sur son trône comme ça. Ou bien il a fait comme ça. Tu donnes la manière. Alors qu'en réalité tu n'as pas de dalil. Alors ici là, tu es en train de parler sur Allah sans science. Donc première chose, ne rentre pas dans le comment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de ça. Ok? On vient avec un carton, on met quelque chose dedans, on ferme ça. Ok? On met ça dans un sachet noir. On te dit, dis-nous, qu'est-ce qui est dedans là? Est-ce que tu peux? Personne ne t'a dit ce qui est dedans. Tu n'es pas au courant de ce qui est dedans.
On est venu comme ça subitement. On t'amène un carton, c'est fermé, tout est fermé. C'est noir. On te dit, qu'est-ce qu'il y a dedans là? Tu ne peux pas. Ok? Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Parce qu'on ne t'a pas dit. Ok? Donc, tu ne peux pas ici décrire ça. Donc, pour dire que l'attribut d'Allah est comme ci ou comme ça, il faut que quoi? Que tu aies vu. Il faut que tu aies vu Allah. Or, tu n'as pas vu Allah. Personne d'entre nous n'a vu Allah. Non. Ensuite, il a dit ici, sans faire le tamthil. Donc, ça, c'est la première règle. Quand on parle des noms et attributs d'Allah, ne rentre pas dans le comment. Parce que tu n'as pas la science de ça. Deuxièmement, il dit, wala tamthil. Ne fais pas ressembler ça, n'est-ce pas, aux créatures. Ne donne pas, n'est-ce pas, une ressemblance aux attributs des créatures. Ok? De dire par exemple que la main d'Allah est comme notre main, par exemple. Ok? Ou bien Allah entend comme nous. Ok? Donc ne fais pas ça, le tashbih, la ressemblance. Parce qu'on a vu quoi? On a vu dans le verset, Allah a dit quoi? Rien ne lui ressemble. Donc ça veut dire qu'on a dit rien ne lui ressemble dans son essence. Ok? Dans ses attributs, dans ses actes. Donc si Allah entend, ok, automatiquement tu dois comprendre qu'Allah n'entend pas comme nous. Ok? Naam, ça c'est très important à comprendre. Parce que beaucoup de gens ont rejeté des attributs d'Allah à cause de cette ambiguïté-là. Ils ont vu que Allah a dit, rien ne lui ressemble. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est comme Allah. Ok? Allah n'est pas comme ses créatures aussi. Toïb. Donc ils ont dit, il y a des attributs là, si on confirme ça, ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Alors qu'Allah a dit que rien ne lui ressemble. Donc ils ont rejeté. Ils ont dit on ne va pas confirmer. Ils ont commencé à interpréter ça comme la main. Allah dans le Coran, il nous a montré qu'il a des mains. Il a deux mains. Lorsqu'il dit à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc Allah a des mains. Maintenant ils ont dit non. On va dire ici que les mains ici là, ce n'est pas les mains réelles. Les mains ici là, c'est la puissance. Ok? On dit comment ça? On a dit mes deux mains. Donc ça veut dire quoi? Mes deux puissances. Vous voyez? Donc ici là, ils disent quoi? Ils disent parce que si on dit qu'Allah a des mains là, ça veut dire que c'est comme pour nous. Vous voyez? Ça veut dire que c'est comme pour nous. Alors qu'Allah a dit que rien ne lui ressemble. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allez, on change le sens apparent. Mais nous disons quoi? Nous disons que ça, cette voie-là, c'est la voie de l'égarement. Allah a confirmé qu'il a des mains, on doit croire en cela. Et on doit confirmer cela. Tout en niant quoi? Tout en niant la ressemblance. Ok? Tout en niant la ressemblance. Ça veut dire quoi? Tu confirmes qu'Allah a des mains, et en même temps, tu dis quoi? Que ses mains ne sont pas comme nos mains. Ok? Toïb, est-ce que ça c'est impossible? Comme certains disent. Ils disent non, c'est pas possible parce que la main, ce qu'on connaît de la main, c'est ça. Donc si tu dis qu'Allah a des mains, ça veut forcément dire que c'est ça. Nous disons non, c'est pas impossible. L'image. Tout d'abord, nous disons le fait qu'on utilise le même mot ou bien la même expression là, ça ne veut pas dire que les choses là sont semblables. Exemple, nous disons, n'est-ce pas, que le serpent a une tête. Ok? La tête du serpent. Nous disons que le lion a une tête. N'est-ce pas? Nous disons que la fourmi a une tête. Nous disons que le poisson a une tête. Mais est-ce que les têtes là sont semblables? C'est pareil? C'est pas pareil. Mais le nom, l'appellation est la même. Tête. Tête de poisson. Tête du serpent. Tête, n'est-ce pas, de la fourmi. Tête, n'est-ce pas, du lion. Ok? L'appellation tête est là. Mais la manière, quand on regarde maintenant la manière, on voit que c'est quoi? Différent. La tête d'une fourmi, par exemple, ça n'a rien à voir avec la tête d'un poisson. Vous voyez bien que c'est complètement différent. Ok? La tête, n'est-ce pas, on va dire d'un lion, n'a rien à voir avec la tête d'une fourmi. Ok? Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ici là? C'est le fait ici là que la tête ici, c'est quoi? La partie supérieure. Ok? De la chose. C'est ce qu'ils ont en commun. Mais maintenant, comment c'est là? C'est quoi? C'est différent. Ok? C'est comme ça que nous disons au niveau des attributs d'Allah. Nous disons, si déjà, entre les créatures,
on peut avoir la même appellation, mais la manière est différente, a fortiori le créateur. A fortiori le créateur. Parce que le créateur n'est pas comme ces créatures. Ok? Donc, si entre nous les créatures là, on peut avoir la même appellation, mais la manière est différente, nous disons quoi? Concernant le créateur, c'est a fortiori. Ok? Donc, quand Allah dit qu'il a des mains, on confirme qu'il a des mains. Mais ces mains-là ne sont pas comme nos mains. C'est quoi la main? La main, c'est ce par quoi on saisit. Ok? Ce par quoi on saisit. Donc, la main, c'est ce par quoi on saisit. Maintenant, est-ce que ça implique une ressemblance? Non. Ok? Ça n'implique pas quoi? Ça n'implique pas une ressemblance. C'est comme le visage. Le visage, ce par quoi on fait face. Ok? Donc, quand on dit ici, n'est-ce pas, que telle chose a un visage. Ok? Telle chose a un visage. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ici? C'est quoi? C'est que c'est ce par quoi on fait face. Mais la manière, ici, c'est quoi? C'est différent. Ok? Toïb. Donc, premièrement, nous réfutons ces gens-là de cette façon. Nous disons ici que le fait qu'on dise main, ça n'implique pas la ressemblance. Ok? Le dalil, c'est qu'entre les créatures, on utilise la même appellation, c'est différent. La manière est différente. Donc, a fortiori avec le créateur. Ok? Ensuite, nous disons, ces gens qui ont nié ces attributs-là, ils ont confirmé certains attributs. Ok? Là, je ne parle même pas des Jahmiya, qui ont nié complètement tous les attributs d'Allah. Les Asha'ira, les Ahbash, ils ont confirmé certains attributs. Et ils ont renié d'autres. Ok? Ok, par exemple, Allah a dit qu'il est quoi? Il est l'audient, le clairvoyant. Comme on a vu dans le verset là. Il a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah entend, il voit. Ok. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans la sourate 76 au verset 2. Il a dit Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ok? Nous avons certes créé l'homme, n'est-ce pas, du sperme, d'un liquide mélangé. Ok? Et nous l'avons éprouvé. Nous avons fait de lui, n'est-ce pas, quelqu'un qui entend. Ok? Il est audient. Et quoi? Et clairvoyant. Faja'alnahu sami'an basira. Donc Allah nous dit ici clairement que l'homme entend et il voit. Vous voyez? Il a dit sami'an basira. Quand il a parlé de lui-même aussi, il a dit quoi? Wa huwa sami'ul basir. Vous voyez? Donc l'homme entend, l'homme voit. Allah aussi entend et il voit. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on doit rejeter, n'est-ce pas, l'attribut de lui, dire qu'Allah n'entend pas? Non. Ils ont confirmé, Allah entend, il voit. Donc ils nous disent c'est la même chose. Quand on va vous dire, ok, pourquoi vous confirmez ça? Si vous confirmez ça, ça veut dire que c'est comme pour les créatures alors. Ils vont dire non, c'est pas comme pour les créatures. Ok, c'est différent. Nous disons c'est la même chose ici là. Ce que vous dites concernant certains attributs, il faut le dire concernant tous les attributs. Ok? On confirme cela en disant quoi? Ça ne ressemble pas aux attributs des créatures. Ok? Donc ça, c'est parmi les réfutations. C'est pourquoi les savants ont dit celui qui confirme certains attributs là et puis rejette d'autres. Pour le réfuter là, on le réfute ici. Ok? On va lui dire les attributs que tu as confirmés là. Bon, l'être humain aussi a l'attribut là. S'il dit c'est pas pareil, on dit c'est la même chose ici. Les attributs que tu as rejetés là, fais la même chose. Tu confirmes et puis tu dis c'est pas pareil. C'est tout. Ok? Tu confirmes, Allah a des mains. L'être humain a des mains. Mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas pareil. Comme tu as dit, Allah entend. L'être humain entend, mais ce n'est pas pareil. Parce que l'être humain, il entend. Si les voix sont quoi? Sont à proximité. Ok? Si c'est à proximité. Si maintenant, quelqu'un, on est là, assis là. Quelqu'un marche, il va, il sort, il va devant là-bas. Hein, chez les boutiquiers qui sont là-bas. Est-ce que celui qui est ici là, il va l'entendre? S'il parle là-bas, il ne va pas entendre. Mais Allah l'entend. Peu importe où il va aller. Ok? On peut parler tous en même temps. Allah nous entend. Très bien. Sans problème. Alors qu'un être humain, il va dire quoi? Il va dire c'est une seule personne qui doit parler. Oui. Si on parle en même temps, il ne va pas comprendre. Il va dire quoi? Mais qui parle? On écoute qui? Ok? Donc on voit ici là que lui d'Allah n'est pas comme lui des créatures.
C'est la même chose avec la vue. Ok? Tu peux voir des choses. À une certaine distance là, tu ne peux plus voir. Quelqu'un est en train de marcher, il marche. À un moment donné, tu ne vas plus le voir. Mais Allah le voit toujours. Vous voyez? Allah le voit toujours. Non. Donc, ici là, on comprend aisément que les attributs d'Allah ne sont pas comme les attributs des créatures. Et cela, on doit appliquer ça concernant tous les attributs. Il n'y a pas à faire de différence en disant certains attributs, tu vas confirmer, et puis tu dis ça ne ressemble pas aux attributs des créatures, et d'autres attributs, tu dis non. Si on confirme, ça veut dire que ça ressemble. Ok? Ça, c'est quoi? C'est complètement faux. Non. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Il a dit, donc il ne faut pas faire ressembler ça aux attributs des créatures. Il a dit, wa min ghairi tahrifin, et sans falsifier le sens. Ok? Tu dois garder le sens. Le sens ici, c'est le sens apparent. Ok? Le sens qui est visé, le sens apparent du texte. Par exemple, quand elle a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, de mettre deux mains? Le sens apparent du texte là, ce sont les mains qui sont connues. Ok? Les mains, c'est quoi? Ce par quoi on saisit, comme on a dit. Tu ne dois pas dire non, le sens ici là, c'est la puissance. Ok? Le visage, ce par quoi on fait face. Ok? Toi, tu dis non, le sens du visage ici, c'est pas ça. Vous voyez, tu changes quoi? Le sens. Donc, il ne faut pas faire ça. Non. Ensuite, il dit, min ghairi tahrifin. Le tahrif là, ça peut se faire de deux façons. La falsification. Soit tu falsifies le texte même, les termes. Soit tu falsifies le sens. Ok? Par exemple, Allah a dit, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah a parlé à Moussa. Parmi les attributs d'Allah, Allah parle. Tu dois confirmer qu'Allah parle. Mais est-ce que Allah parle comme nous? Non. Allah a parlé à Moussa. Toi, tu viens, tu dis non. Ce n'est pas wa kallama Allahu Moussa taklima. Tu dis c'est plutôt wa kallama Allaha Moussa taklima. Là, tu as changé quoi? Le texte même. Wa kallama Allahu Moussa. Moussa, c'est le complément d'objet. Donc, c'est Allah qui a parlé à Moussa. En langue arabe, n'est-ce pas? Le complément d'objet là, il prend quoi? Il prend fatha. Il est mansoub. Ok? Donc, si tu dis wa kallama Allaha, en langue arabe, tu as changé le sens. Ok? C'est pourquoi en langue arabe, une seule voyelle là, modifier une seule voyelle, tu peux changer le sens d'une phrase. Vous voyez? Donc, si ici là, au lieu de dire wa kallama Allahu, toi tu dis wa kallama Allaha, tu as changé le sens. Parce que quand tu dis wa kallama Allaha Moussa, ça veut dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Et donc, ça c'est quoi? C'est une falsification. Il y a des gens, pour rejeter l'attribut de la parole, ils ont dit non, on ne peut pas dire qu'Allah parle. Ok? Parce que pour eux, si on dit qu'Allah parle, c'est qu'il parle comme nous, avec une bouche, avec des dents, avec la langue, kaza. Donc ils ont dit non, donc on ne peut pas affirmer ça. Subhanallah. Où est-ce que vous avez vu ça? Alors qu'on a des preuves que des objets même ont parlé. Des objets ont parlé. Jay, parmi les miracles, ils ont parlé avec quoi? La bouche. Allah dans le Coran, il a dit quoi? Il a dit wa alaykoum salam wa rahmatullah. L'azan, hein? Taïb. Naam. Donc, on disait tantôt qu'il ne faut pas falsifier les sens apparents des textes. À cause de cette ambiguïté selon laquelle, si on confirme, ça veut dire que ça ressemble aux créatures. Ça, c'est quoi? C'est faux. Ce n'est pas parce que c'est la même appellation que ça implique une ressemblance. Il a dit, voilà ta'til. Donc, il ne faut pas aussi annuler, rejeter, nier les attributs là. Donc, premièrement, il ne faut pas rentrer dans le comment. Deuxièmement, il ne faut pas faire ressembler ça aux attributs des créatures. Troisièmement, il ne faut pas falsifier le sens apparent, ce qui est visé. Et quatrièmement, il ne faut pas rejeter. Ok? Tu dois confirmer cela. Tu ne dois pas annuler, nier cela. Ensuite, il a dit, le Cheikh l'Islam a dit, وَكَذَلِكَ يَنْفُونَ عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ مَعْ إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ مِنَ الصِّفَاتِ. Il dit, de même aussi, les gens de la Sunna, n'est-ce pas, infirment ce qu'Allah lui-même a infirmé à son sujet. Ok? Tout en confirmant ce qu'il a confirmé. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'Allah lui-même il a infirmées. Comme par exemple le sommeil. Ok? Dans Ayatul Kursi par exemple. Il a dit qu'il ne dort pas. Tu dois confirmer ça. Allah ne dort pas. Il a dit qu'il ne somnole pas. Tu dois confirmer Allah ne somnole pas.
ce qu'Allah a infirmé là, toi aussi tu dois infirmer ça. Ok? Et ce qu'il a affirmé, tu dois affirmer sans tomber dans les 4 choses qu'on a citées là. Ok? Sans tomber dans les 4 choses qu'on a citées. Premièrement, donc quoi? Rentrer dans le comment. Tu dis l'attribut d'Allah est comme ça. La main d'Allah est comme ça. Le visage d'Allah est comme ça. Ok? Non, tu ne dois pas faire ça. Ou bien, ici là, le tamthil. Faire ressembler ça aux attributs des créatures. Ok? Donc c'est quoi la différence? Le takif, rentrer dans le comment, c'est plus général. Tu vas donner un comment. Ça peut être quoi? Une chose, n'est-ce pas? Qui n'est pas quoi? Qui n'est pas connue. Que tu as imaginé comme ça. Qui c'est comme ça. La main d'Allah est comme ça, comme ça, comme ça. Ok, ça c'est le takif, le comment. Maintenant, on a le tamthil. Tu fais ressembler ça aux attributs des créatures. Tu dis, c'est comme pour les créatures. C'est comme ceci ou cela. Ok? C'est aussi quoi? Un comment. Mais c'est un comment qui est spécifique. C'est-à-dire, ici, là, tu as fait ressembler ça, n'est-ce pas, aux attributs des créatures. Ou bien à la créature. Non. Ensuite, on a quoi? On a dit, il ne faut pas faire le tahrif. Falsifier les sens. Il faut laisser ça selon son sens apparent. Il a dit mains, ce sont les mains. Les mains réelles. Il ne faut pas dire non, les mains ici, là, c'est la puissance. Là. Ok? Le visage ici, là, ce n'est pas le visage, c'est plutôt quoi? Ceci ou cela. Maintenant, les sens qu'on confirme là, il faut bien comprendre aussi. Ce sont les sens quoi? Ce sont les sens généraux qui n'impliquent pas une ressemblance. Ok? Si tu ne connais pas le sens, il faut chercher le sens. Le sens général. Exemple. Quand on a dit ici là, le visage, son sens général, c'est ce par quoi on fait face. C'est ça le sens général du mot visage. Et ça n'implique pas la ressemblance. C'est les sens là qu'on confirme. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise compréhension de ce principe qui est très important concernant les sens là, ils se sont égarés. Ok? Les gens de la DDR là, ceux qui font les débats avec les chrétiens là, parmi leurs ambiguïtés concernant ce chapitre là, c'est ça. Ils ont pensé quoi? Ils ont pensé que quand on parle ici des noms et attributs là, on parle des sens qui impliquent quoi? Une ressemblance avec les créatures. Donc ils vont regarder dans le dictionnaire. Quand ils regardent dans le dictionnaire, le sens qu'il va voir là-bas, il dit si toi tu confirmes l'attribut là, ça veut dire ça. Ok? Si on prend par exemple, je ne sais pas quel exemple on va prendre ici là. Ok? Par exemple la tête. Ok? Si on prend la tête, définition de la tête. Par exemple, tête. Définition. Ok? Abdul Majid aussi, parmi les ambiguïtés qu'ils ont, c'est tout ça là. C'est ce qui fait que non, ils délaissent, ils changent, n'est-ce pas, l'essence des attributs d'Allah. S'ils ont l'ambiguïté là. Si on confirme, ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Or, Allah n'est pas comme ces créatures. Donc, il faut donc falsifier. C'est ça. Ici, la tête, par exemple. On nous dit quoi? On nous dit ici, tête, non féminin. Extrémité supérieure du corps de l'homme. Vous voyez, non? Ils disent extrémité antérieure du corps de nombreux animaux contenant la bouche, le cerveau et les principaux organes sensoriels. Cette définition, c'est quelle définition? Ça, c'est la définition qui est propre à la créature. Ok? C'est pourquoi ils ont dit après, boîte crânienne, deuxième sens de l'homme, en particulier le cerveau, le crâne. Ok? Ensuite, ils ont dit, ensemble des facultés mentales, jugement, perspicacité, présence d'esprit, personne, individu, ok? Animal appartenant à un troupeau, au sens 9. Jusqu'à, ils ont donné plusieurs sens, ok? Mais à la fin là, ils ont donné le sens qui est le sens général, qui n'implique pas la ressemblance. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, partie supérieure de quelque chose. Partie supérieure de quelque chose. Ça, c'est le sens général. Et ça n'implique pas une ressemblance. Partie supérieure de quelque chose. Et donc, c'est comme ça. Tu dois chercher le sens général. Et ce sens général-là, on peut le trouver dans des dictionnaires, comme on peut ne pas le trouver dans des dictionnaires. Parce que les dictionnaires, c'est venu après. Ok? Parfois, on trouve ça dans, n'est-ce pas, les vers, la poésie en langue arabe. Les sens là. Parfois, on trouve ça dans les livres des savants, Gharib al-Hadith par exemple. Ok? On trouve ça dans quoi? Dans les livres des ulama, des savants. Non. Parce qu'il faut savoir que les dictionnaires là, on a rédigé ça après.
les gens parlaient déjà. Les gens connaissaient déjà les sens des choses. C'est après qu'on a rédigé ces dictionnaires-là. Ok? Donc ces sens-là, n'est-ce pas, qui sont mentionnés dans les dictionnaires. Si quelqu'un a fait un dictionnaire, ou bien des gens ont fait un dictionnaire, et puis ils n'ont mentionné que le sens qui est propre à la créature, tu ne peux pas te baser sur ça. Ok? Tu ne peux pas quoi? Te baser sur cela. Naam. Taïb. Alors ensuite, parmi les choses importantes aussi à comprendre concernant cette question-là. Là, on a vu quoi? On a vu l'attribut de lui. Quand il a dit ici, As-Sami'u al-Basir. Il a dit, il est l'audient, le clairvoyant. Clairvoyant, c'est-à-dire il voit. Ok? Clairvoyant aussi, ça a deux sens. Ok? On a quoi? On a la vision des choses, la perception des choses. Ok? Donc, Allah voit les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux. Naam. Allah a des yeux. Comme cela est confirmé dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans la sourate 20, au verset 39, Allah dit quoi? Walitusna ala aini. Ok? Il a dit quand il parlait de Moussa alayhi salam. Il a dit, et j'ai répondu sur toi, n'est-ce pas, de l'affection. Ok? L'affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Afin que tu sois élevé sous mon œil. Donc ça veut dire qu'Allah a des yeux. Il a dit, concernant le prophète Nour, Tajiri bi'ayunina. Ok? Donc, quand il était sur, n'est-ce pas, l'arche, il dit, et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, donc l'arche, voguant sous nos yeux. Voguant sous nos yeux. Donc Allah dit qu'il a des yeux. Tu ne dois pas venir dire non, il n'a pas des yeux. Il y en a qui disent quoi? Ils vont dire non, ici là, voguant sous nos yeux là, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'il le préserve, qu'il le protège. Ok? Nous disons ça n'infirme pas l'attribut des yeux. Parce que celui qui n'a pas des yeux là, on ne va pas utiliser cette expression là. On ne peut pas dire par exemple concernant le mur, que non, la chose est sous les yeux du mur. Ok? Parce que le mur n'a pas des yeux. Même si on dit que ici là, c'est-à-dire il va le préserver. Mais s'il a utilisé l'expression, c'est-à-dire les yeux ici, ça veut dire qu'il a réellement des yeux. Parce que tu ne vas pas utiliser cette expression-là pour parler, par exemple, d'une chose qui n'a pas quoi? Ça. Ok? Tu ne vas pas dire le mur, la chose est quoi? Sous les yeux du mur. Le mur n'a pas des yeux. Ok? De même, on confirme qu'Allah a deux yeux. Ok? Et ça, c'est un consensus chez les gens de la Sunna. Allah a deux yeux. Ok? Le dalil, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit quoi? Il a dit quand il a parlé de Dajjal, il a dit Inna Allaha laysa bi'a'war. Inna Allaha laysa bi'a'war. Allah n'est pas borgne. Ok? Et il a dit le Dajjal est borgne. Et il a fait signe au niveau de son œil. Ok? Donc, le Dajjal, il est borgne. Le prophète nous dit qu'Allah n'est pas borgne. Donc on comprend quoi? On comprend qu'il a deux yeux. Pourquoi? Parce que le borgne, c'est celui qui a perdu un de ses deux yeux. Ok? Le borgne, c'est celui qui a perdu un de ses deux yeux. Donc si le prophète dit qu'Allah n'est pas borgne, mais le Dajjal il est borgne, on comprend quoi? Il a deux yeux. Naam. Et comme on a dit ici, on confirme cela sans rentrer dans quoi? Dans le comment. Et on confirme aussi en disant quoi? Que ce n'est pas comme pour les créatures. Et ça, ce n'est pas un problème. Ok? Ce n'est pas un problème. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il avait donné un exemple. Il avait évoqué une mas'ala. Est-ce qu'on peut confirmer un attribut, ok, sans s'imaginer que c'est comme ci, comme ça? Parce qu'il y a des gens qui disent non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas confirmer. Parce que vous dites non, on confirme sans rentrer dans le comment. Ils disent mais tu peux pas, tu vas forcément entrer dans le comment si tu confirmes ça. Ok? Subhanallah. Le Cheikh a donné un exemple. Il dit supposons, il y a un animal. Ok? Il y a un animal par exemple, ou bien une chose que tu n'as jamais vue. Ok? Un animal, prenons l'exemple de l'animal. Il y a un animal que tu n'as jamais vu. Tu ne sais pas à quoi cet animal-là ressemble. Ok? Mais tu as le nom de l'animal-là. Mais comment l'animal-là est, tu ne sais pas. Ok? Maintenant, on te dit que cet animal-là a des pattes. Ok? Est-ce que ici, là, quand tu vas confirmer, quand tu vas accepter, oui, je suis sûr
n'est-ce pas? Tu as déjà ici la confirmation que cet animal existe. Mais toi-même, tu n'as pas vu. Que ce soit à la télé ou autre, tu n'as jamais vu. Maintenant, on t'a dit l'animal a des pattes. Mais quand tu vas croire qu'il a des pattes, est-ce que tu vas t'imaginer que ces pattes-là sont comme, par exemple, tel ou tel animal? Sachant que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas. Okay? Tu ne vas pas imaginer ça. Tu vas te dire, je crois qu'il a des pattes. Mais comment sont ces pattes? Je ne sais pas. Ok? Je ne sais pas. Tu ne vas pas dire, non, les pattes là, ça doit être comme ça. Ou bien ça doit être comme ça. Ou bien ça doit être comme ça. Parce que tu n'as jamais vu. Ok? Donc ici, le fait ici que tu ne rentres pas dans le comment, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment sont ces pattes, ça ne t'empêche pas de croire qu'il a quoi? Qu'il a des pattes. Ok? Sachant qu'on a dit ici, là on a donné l'exemple que le fait de confirmer la même appellation, ça n'implique pas quoi? La ressemblance. Maintenant, parmi les ambiguïtés de ces gens-là, ceux qui ont rejeté les attributs comme le visage, les yeux, ok? Parce que vous allez voir quoi? Ils vont confirmer des attributs comme la science. Ils vont dire qu'Allah a la science. Allah connaît. Mais l'être humain aussi a la science. Ok? Mais est-ce que la science d'Allah est comme la science de l'être humain? Non. Ok? L'être humain, il était ignorant avant de connaître. Allah n'a jamais été ignorant. Ok? L'être humain, sa science est limitée. Il y a des choses qu'il peut connaître, il y a des choses qu'il ne peut pas connaître. Allah connaît tout. Vous voyez? Donc la science de l'être humain n'est pas comme la science d'Allah. Donc ils vont confirmer ce genre d'attributs-là. La science, lui, ok? Mais les attributs comme les yeux, les mains, le visage là, ils disent non, 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 non. Ça, on ne confirme pas. Pourquoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a évoqué leur ambiguïté là. Il dit ici là dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 16, page 488. Ok? Il dit, Lakin, ma shubhatul ladhina yunkiruna al-ayn wal-yad wal-rijl wal-wajh wa ma ashbaha dhalika lillahi azza wa jalla. Quelle est donc l'ambiguïté de ceux qui ont nié, n'est-ce pas, les yeux, la main, les pieds, le visage et ce qui est semblable à cela au sujet d'Allah? Ok? Au sujet d'Allah. Taïb, le cheikh dit ici là, al-jawab, la réponse. Haoula'i yadda'una bi'uqulihim. Vous voyez, ça c'est la connaissance d'Allah. Les gens qui disent théorie, on a compris. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens, le chapitre là, ils ne comprennent rien dedans. Il y a d'autres même, ils n'ont jamais étudié ça. Mais ils te disent tawhid, ils ont compris. Ok? Taïb, le cheikh dit Haoula'i yadda'una bi'uqulihim anna ithbata hadha yastalzimu tajsim wa anna Allah jismun. Ok? Et ils sont pleins en France là-bas. Les gens là. Plein en France, en Égypte. Même chez les francophones là, sur Twitter là. Ils font plein de tweets. Hein, pour, n'est-ce pas, mettre des choubhats aux gens. Le cheikh dit, ceux-là qui prétendent selon leurs raisons. Ok? Donc, quelle est donc l'ambiguïté qu'ils ont? Ceux qui ont rejeté les attributs là. Il dit ici là, ils prétendent selon leurs raisons que confirmer ces attributs là, le visage, les yeux, les mains, si tu confirmes ça, ça implique, n'est-ce pas, qu'Allah a un corps. Vous voyez? Qu'Allah est un corps. Donc, il ne faut pas confirmer ça. Parce que ça implique qu'Allah a un corps. Ça implique donc quoi? Le sang, les os, ils sont rentrés dans beaucoup de choses. Mais si vous suivez ça, tu ne peux pas dire qu'il a un visage, tu ne peux pas dire ceci ou cela. Maintenant, le cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit لأننا لا نعقل شيئا له وجه ويد وما أشبه ذلك إلا جسما. Il dit parce que nous, on ne conçoit pas une chose qui a le visage, les mains et ce qui est semblable à cela, si ce n'est quoi? Un corps. Si ce n'est quoi? Un corps. Concernant l'expression corps là, souvent ils viennent avec ça, beaucoup viennent avec ça. Tout d'abord nous disons, nous adorons, n'est-ce pas, un créateur qui existe. Ok? On n'adore pas le néant. C'est pourquoi rejeter tous les attributs d'Allah là, en réalité, c'est adorer le néant. Ok? On adore, n'est-ce pas, un créateur qui existe réellement. Il est au-dessus de nous. Donc quand toi tu viens, tu rejettes tout ça. Ok? Tous les attributs d'Allah. En réalité, tu es en train d'adorer le néant. Tu es en train de nier, n'est-ce pas, l'existence d'Allah. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Tu n'as pas de visage, il n'a pas de main, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Donc il n'existe pas. Ou bien certains qui disent que non, n'est-ce pas, Allah est esprit. Ok? Non. C'est pourquoi on dit que quand tu viens rejeter tous les attributs là, ça veut dire qu'Allah existe seulement dans ta conscience. Ok? Mais hors de la conscience, non. Ceux qui disent non, on ne dit pas qu'Allah est en haut.
On ne dit pas qu'il est en haut, on ne dit pas qu'il est en bas, on ne dit pas qu'il est à gauche, on ne dit pas qu'il est à droite. Bon, il est où? Ils disent non, il ne faut pas dire. Ok? Ça, c'est pas possible. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala existe réellement hors de notre conscience. Ok? Donc, il existe. Donc, s'il existe, bon, il est où? Le prophète a dit, quand il a posé la question à l'esclave, Ayn Allah, elle a dit Fissama. Elle est au-dessus de ces créatures, elle est au-dessus des cieux. Ok? Donc, ils ont dit, ça implique quoi? Qu'Allah a un corps. Ok? C'est un corps. Donc, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas confirmer cela. Le cheikh dit, Nahnu naqulu lahum. Donc, on dit à ces gens-là, Fil jawab an dhalik. Il dit, Waman qala lakum, innal jisma muntafin anillah. Qui vous a dit que le corps est infirmé au sujet d'Allah? Hal indakum dalilun ala annahu muntafin. Vous avez un dalil qui prouve que c'est infirmé? Ok? Il dit, فَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ جِسْمًا فَهُوَ حَقٌّ. Le cheikh dit, ok. Donc si ici là, le fait de confirmer les attributs là, ça implique qu'Allah, n'est-ce pas, est un corps, il dit c'est la vérité alors. Ok? Si vous dites que non, les attributs là, ça implique qu'Allah est un corps, il dit si réellement ça implique ça, alors c'est la vérité. Il dit, وَلَكِنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْأَجْسَامِ. Mais ce n'est pas comme les autres corps. Ce n'est pas comme les corps, n'est-ce pas, qui sont quoi? Des créatures. C'est-à-dire, le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire que ce que vous êtes en train de dire là, si on suppose que nous, quand on confirme les attributs là, ça implique qu'Allah est un corps là. Il dit, mais il n'y a pas de problème. On va confirmer ça comme on a confirmé les autres attributs. On a dit quoi? On a dit qu'il entend, mais ce n'est pas comme ces créatures. On a dit qu'il voit, mais ce n'est pas comme ces créatures. Ok? On a dit qu'il a la main, mais ce n'est pas comme ces créatures. Il est corps et ce n'est pas comme les créatures. Ça, c'est si on dit quoi? Si on dit ici là que ce que vous dites là, ça implique ça. Alors qu'en réalité, ça n'implique pas cela. Il dit, wa in kana la yalzamu fa inna ilzamakum iyana bima la yalzam huwa aynul jawr wa dhun. Il dit maintenant, si ça n'implique pas cela, alors nous imposer cela, ok? C'est quoi? C'est une injustice. Ok? Venir dire ici là que quand vous affirmez les attributs là, ça implique forcément qu'Allah est un corps. Alors qu'en réalité, ça n'implique pas cela, alors c'est une injustice. Ok? C'est une injustice. Et si on suppose que ça implique cela, le cheikh a dit quoi? Alors, on va confirmer cela sans faire quoi? Sans dire que ça ressemble aux créatures. Ok? Donc, comment se fait-il que l'être humain, il va laisser ce qui est clair pour entrer dans des shubhat, dans des ambiguïtés, pour rejeter les attributs d'Allah? Allah dit qu'il a des mains, il dit qu'il a un visage, il dit qu'il a des yeux. Toi, tu laisses tout ça là. Toi, shubha, si on dit ça, ça veut dire qu'il est un corps. Ou bien c'est un corps. Donc, à cause de ça, tu vas rejeter les attributs. Quand Allah a dit ça, n'est-ce pas? Il ne savait pas ce que tu es en train de dire là, que ça implique ceci ou cela. Ok? Pourquoi Allah a dit ça? Ok? Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à sa communauté des choses même, on va dire, qui concernent les comportements à avoir quand on va aux toilettes. Regardez, hein, des choses comme ça. On nous a enseigné ça. Ok? Des choses en rapport avec la vie conjugale. Des choses en rapport avec quoi? La vie conjugale. Des choses en rapport même avec quoi? Les rapports sexuels. Ce qu'on ne doit pas faire. Ça, on ne doit pas faire ça. Kaza, kaza. Bon, comment se fait-il que le tawhid, qui est la plus grande obligation, ok? C'est très important. Le prophète est mort. On n'a même pas un hadith, un dalil, où le prophète dit, attention, tous les attributs là, qu'on a cités dans Allah là, il ne faut pas comprendre ça au sens apparent. Ok? Il faut interpréter. Parce que si vous comprenez ça au sens apparent, ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Le prophète n'a jamais dit ça. Il a cité des hadiths où il a parlé des attributs d'Allah, où il a parlé de la main d'Allah, où il a parlé, n'est-ce pas, du visage d'Allah, des versets du Coran, où ces attributs-là sont là. C'est lu. Jamais le prophète n'a dit aux gens qu'il ne faut pas comprendre ça au sens apparent. Ok? Il faut changer le sens. Ou bien les compagnons sont venus voir le prophète. Vous dites au prophète que, mais comment on doit comprendre? Ici, là, on a dit le visage. Donc ça veut dire que c'est comme pour nous. Les compagnons n'ont pas fait ça. Pourtant, les compagnons posaient la question au prophète. Lorsqu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils demandaient au prophète. Mais on n'a aucun dalil. Alors que eux, ces gens-là, quand ils expliquent les questions en rapport avec les noms et attributs là, ils n'hésitent pas, ils ne laissent pas. Dès qu'il voit qu'il est arrivé sur un attribut là, automatiquement il va interpréter. Il va dire, mais attention,
Ici, là, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Pourquoi ils font ça? Ils disent parce qu'ils ont peur que les gens comprennent, n'est-ce pas, cela dans le sens apparent. Donc, s'il vient parler des attributs là, il parle par exemple du visage, des mains. Automatiquement, il va dire quoi? Il va dire non, attention, hein. Ici, là, quand on a dit les mains là, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre ça comme ça. Quand on a dit le visage, ils font quoi? Ils font une tanbih. Bon, si maintenant vous dites, parce que vous dites que comprendre les attributs au sens apparent, ça implique la mécréance. Parce que ça implique que ça ressemble aux créatures. Comme on a vu, ça c'est complètement faux. Toi, bon, si ça implique la mécréance, le prophète a laissé sa communauté comme ça. Il n'a pas fait un bayan. Il n'y a même pas une parole du prophète où il fait le bayan de ça. Où il interprète comme vous dites là. Comme vous interprétez, vous dites non, les mains ici c'est la puissance. Où est-ce que le prophète a dit que les mains ici c'est la puissance? Où est-ce qu'il a expliqué ça comme ça? Vous voyez? Donc ces gens-là, ils se sont égarés à cause de quoi? À cause, n'est-ce pas, de l'ambiguïté du tashbih. Ok? Donc il a dit ici, As-Sami' al-Basir, Al-Alim al-Khabir. Naam. Il est quoi? Il est l'audient, le clairvoyant. De même aussi, il est quoi? Il est ici là le connaisseur, celui qui connaît toutes choses, celui qui est parfaitement informé des choses. Ok? Al-Basir a deux sens. Premier sens, la vision, voir, n'est-ce pas, des choses. Parmi les sens aussi de Al-Basir, c'est quoi? La science. Ok? Comme Allah a dit dans la Sourate 12 au verset 108. Il a dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ça c'est mon chemin. J'appelle vers Allah, moi et ceux qui me suivent, avec clairvoyance. Ala basiratin. Ici ça veut dire quoi? Avec science. Ok? Donc basira, parmi les sens, on a quoi? La science. Ok? Donc nous on confirme tout ça. La vision, à la voix réellement. Ok? Il a des yeux. Et on confirme aussi qu'il sait. On confirme aussi quoi? Qu'il sait. Non, je crois qu'on va s'arrêter ici. Après, il y a une mas'ala ici, là, en rapport avec la question de la vision. Mais ça, là, bi'iznillah, on va parler de ça la semaine prochaine. Non. S'il y a peut-être une question rapidement par rapport à ce qui a été dit. Hein? Voilà Adjidou. Ça c'est où? Si? Peut-être que tu n'as pas suivi. Il a dit ici là. Il dit Al-Wahidus Samad. Alladhi laysa lahu sahibatun wala walad. Jalla anil mathil. Wala shabiha lahu wala adil. On a dit non. Il a dit ici celui, n'est-ce pas, dont toutes les créatures ont besoin. Et qui subsiste par lui-même. Qui n'a pas de compagne. Ni d'enfant. Ça c'est quoi? Alladhi laysa lahu sahibatun wala walad. Mais il a dit Jalla anil mathil. Ok? Il dit glorifié soit-il d'avoir un semblable. Donc il n'a pas de semblable. Ensuite il a dit Wala shabiha lahu wala adil. Ok? Shabiha, donc une chose qui ressemble à Allah. Ok? Il a dit Wala adil. Il n'a pas aussi d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent d'égal. Ok? Adil ici, c'est l'équivalent légal. Vous voyez? Comme Allah a dit dans le Coran, Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ok? Nul n'est égal à lui. Non. Oui, oui. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ça va rentrer. Attends, donne ça. Essaie de mettre ça là-bas. C'est bon. Je vais attraper ça.